avril 2016, il était découvert à Olmeta-di-Tuda dans le défilé du Lancôme un tronc humain. Le lendemain, 4 membres humains, 2 jambes et 2 bras, partiellement calcinés et emballés, étaient découverts en bordure de route à Novelle. L'important travail des techniciens en identification criminelle de la gendarmerie permettait d'établir que ces membres appartenaient au même corps qui était identifié comme étant M. Vicente Garcia José Carlos, âgé de 45 ans. Il s'agissait d'une personne non défavorablement connue des services de police, arrivée en Corse en 2011. Il vivait du RSA, se trouvait en situation de semi-marginalité et avait été hébergé au foyer de Fouriane. L'environnement de la victime, effectué par les enquêteurs de la section de recherche et du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Corse, révélait qu'il était actuellement hébergé par M. Gérard Giorgetti, vieillard de nuit au foyer de Fouriane, âgé de 53 ans et demeurant résidence Flessade de Bégoul à Borgo. Des investigations téléphoniques et bancaires étaient menées et il était décidé de procéder à des interpellations au sein de l'entourage de la victime le dimanche 24 avril au matin. Au cours de cette opération, des traces de sang appartenant à la victime étaient découvertes dans le coffre d'un véhicule utilisé par M. Gérard Giorgetti ainsi qu'à l'intérieur du domicile de ce dernier, et notamment sur le sol, sur le dessus d'un congélateur et sur un étendoir, certaines étant mélangées avec le profil génétique de M. Giorgetti. Il est à noter que le corps de M. Vicente Garcia, la victime, semble avoir été réfrigéré. Gérard Giorgetti était déféré ce matin à l'issue de sa garde à vue. Il est à noter que le corps de M. Vicente Garcia, la victime, semble avoir été réfrigéré. Georges Giorgetti était déféré ce matin à l'issue de sa garde à vue. Devant le juge d'instruction, il niait avoir tué José Carlos Vicente Garcia, ni être impliqué d'une quelconque façon dans son décès. Il était mis en examen du chef de meurtre sur la personne de M. Vicente Garcia José Carlos, le dit meurtre ayant été précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, en l'espèce le crime d'acte de torture ou de barbarie, avec cette circonstance que les faits d'acte de torture ou de barbarie ont été commis avec l'usage ou menace d'une arme, et le tout en récidive légale. En effet, le casier judiciaire de M. Giorgetti porte trace de 9 condamnations, et notamment une condamnation prononcée le 24 avril 1988 à 11 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour des faits qualifiés de tentative de meurtre. Une condamnation prononcée le 24 juin 1999 à 12 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de la Haute-Garonne pour des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Outre d'autres condamnations prononcées notamment pour violence et pour évasion. À ce stade des investigations, il est présumé innocent et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. M. Giorgetti a été placé en détention provisoire ce jour. La tête de la victime n'a toujours pas été retrouvée. Les investigations se poursuivent dans le cadre de l'instruction ouverte par le parquet. Alors à ce stade, plusieurs prélèvements biologiques ont été réalisés au domicile du mis en examen et font apparaître des traces de sang appartenant à la victime, M. Vicente Garcia. Eh bien, dès l'identification de la victime réalisée, nous sommes évidemment attachés à connaître son environnement, et c'est par le biais de cet environnement que nous avons retrouvé son adresse, et nous sommes donc intéressés aux personnes qui étaient susceptibles de le fréquenter à cette adresse et aux abords. C'est une trentaine de prélèvements qui ont été réalisés au total par les enquêteurs et les techniciens d'identification criminelle du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse. Au total, il y a une cinquantaine de scellés à ce stade dans le dossier. On sait que la victime était hébergée par Gérard Giorgetti, voire qu'il partageait le même logement. À ce stade, c'est à peu près tout ce qu'on sait, depuis plusieurs mois. Ça reste difficile à déterminer une principale vraisemblablement, celle de la voiture en figure une autre. On va continuer de travailler pour essayer d'éclaircir ce qui reste encore à déterminer dans ce dossier. Et la tête, vous avez une piste? C'est difficile à dire. On va poursuivre les investigations, mais qui sont rendues difficiles, sans indication apportée par le mis en examen ou par d'autres personnes. Donc, c'est essentiellement les enquêteurs du groupement de gendarmerie de Haute-Corse, assistés des militaires du PGHM, qui pourront poursuivre les recherches dans les jours à venir.